Je vous donne quelques petites infos mercato. Lenny Yoro est tout proche de United. Alors, le défenseur du LOSC, un 18 ans qui s'est envolé pour l'Angleterre Ça, c'est ces dommage. dernières heures. Transfert qui devrait avoisiner les 60 millions d'euros. Le Real avait fait une offre qui était 3 fois inférieure. Le Real veut pas, doit pas refaire Il pourrait une offre. refaire, mais là, visiblement, c'est bien embarqué. C'est mort. C'est le cas de le dire. Ouais, ça, je trouve ça terrible parce que tu vois, on parle de Mikotadze, pareil, Yoro, sur les entourages. Je pense vraiment que, je crois que c'est toi qui disais ça hier sur Yoro au Real. Alors, je vais t'en sortir un autre, moi. C'est João Neves, qui est tout proche là, du Paris Saint-Germain. Et ça, c'est un truc, on en a déjà parlé, on a fait des débats dans l'after. Mais la pression que lui mettent l'entourage autour de lui pour qu'il quitte à 19 ans le Benfica, alors que lui se doit y rester. C'est les agents, la famille, les gens autour de lui. C'est quoi? C'est vraiment 120 millions? Non, ce sera là, apparemment, le PSG veut pas aller au-dessus des 70. Et là, ils vont entamer les négos. C'est MyFootball qui a sorti ça tout à l'heure. Pour l'instant, il n'y a pas de joueur du PSG dans le deal en plus. Et là, il se pourrait que les négos commencent à partir là-dessus. Il y a notamment Renato qui est dans le loft au PSG là, depuis aujourd'hui. Mais quoi, 70, c'est. Plus des joueurs, peut-être, ouais. La réflexion pour moi, c'est plus effectivement sur les entourages et pour les joueurs eux-mêmes. Je pense vraiment que Lenny Yoro, s'il avait la possibilité d'aller au Real, quels que soient les contours du contrat, qui de toute façon est forcément un bon contrat, je trouve dommage qu'il se trouve, entre guillemets, contraint d'aller à Manchester. Mais après, il y a aussi l'offre de United par rapport à celle du Real. Moi, je suis désolé, mais je l'ai dit encore une fois, le problème, c'est pas l'entourage, là. C'est pas l'entourage. J'ai vu ça passer sur les réseaux, l'entourage de Lenny Yoro, l'entourage de... Non, mais attendez, les gars, c'est le football business. Comment tu veux... L'entourage, c'est le football business aussi. Ça fait partie du truc. Mais pourquoi le PSG va chercher un mec de 19 ans qui a 1 an avec 70 patates? Ou à l'époque, l'Atlético, pour João Félix, à 120 millions, le mec, il avait même pas 6 mois de Liga dans les jambes. Donc, il y a un moment, qui décide d'envoyer ça? C'est un moment, surtout, qui croque dans l'histoire. C'est aussi ça, le débat. C'est pour ça qu'on parle de l'entourage. Qui croque, c'est aussi quand tu as des commissions... Attends, je suis désolé, tu parles mais le Benfica aussi, croque. Le Benfica, ils ont pris combien sur les 120 millions, les 126? Ils en ont pris quand même quelques-uns, non? Est-ce que c'est normal qu'un club comme le Benfica, sur un joueur qu'ils ont formé, ils prennent 70 millions sur les 126? C'est normal ou pas? Bien sûr que non, c'est pas normal. Voilà, donc c'est qu'il y a des gens qui vont pousser, ils vont se dire, tiens, sur 126, si on peut prendre quasiment la moitié, t'inquiète qu'ils vont mettre la pression au gamin pour qu'il y aille. Et lui, ils lui disent, de toute façon, et en plus, c'est un complice qui baigne dans l'or. Il a un salaire de déglingo, il a pas le droit de se plaindre, du coup. Tout le monde va lui dire, mais t'es millionnaire. Tout le monde y gagne dans l'affaire, finalement. Donc, sauf le gamin. Pourquoi vous parlez des entourages? Mais parce que c'est eux qui poussent, Kevin. D'accord, mais le gars, il doit gagner quoi au Benfica? 50 000 euros? Je sais pas. C'est déjà assez bien, peut-être 10 000. Donc c'est ce que je suis en train de dire. Sous prétexte que le mec, ça se trouve, sa carrière, elle est flinguée. Hein. Mais bon, il doit la fermer parce qu'il a pris un gros salaire à l'Atlético, alors qu'il voulait peut-être pas y aller. Mais j'en ai parlé pour les offres de l'Arabie Saoudite. Je ne peux pas changer de disque. Je ne peux pas changer d'opinion. Le gars va va multiplier son salaire peut-être par 50 ou par 100. Mais comment tu veux qu'ils disent non? Mais c'est ce que je te dis. Le problème, c'est qui lui propose ce salaire-là? On dit la même chose. On dit la même chose. Comment ça, c'est pas le cas? Non, mais là, entre guillemets, je parle. Moi, entre le PSG et le Benfica. Non, il parle entre United et le Real. Moi, je parlais de Lenny Yoro et Manchester Real. Je pense pas qu'il y ait une différence telle. Et là, dans ce cas-là, tu devrais avoir l'aspect sportif et club et patrimoine qui entre en jeu. Non, c'est un beau club, mais s'il a l'opportunité d'aller au Real là maintenant, je pense. Et d'ailleurs, lui. Au départ, il y avait le PSG dans sa tête. Une fois que ça ne s'est pas fait, il y a eu l'offre du Real. Il était partant pour le Real. Apparemment, c'est pas le cas. Voilà, c'est comme ça. Hein. J'allais juste vous dire vite fait que Aubameyang a annoncé son départ de l'OM. Il va partir en Arabie Saoudite. Il a publié un message sur les réseaux sociaux où il remercie le club, les supporters et les dirigeants de l'OM. Et puis Greenwood devrait arriver à Marseille normalement. Alors c'est la Provence qui avait annoncé ça. Il devrait atterrir dans les prochaines heures à Marseille. Il y a un contrat de 5 ans qui l'attend. Donc ça devrait se faire pour Mason Greenwood. On y reviendra certainement demain. Et puis autres petites infos de Fabrice Hawkins également. Todibo qui serait l'une des priorités de la Juve. Et puis c'est officiel aussi. Alan Saint-Maximin qui quitte l'Arabie Saoudite pour la Turquie, va rejoindre Fenerbahçe. Voilà, Mourinho le voulait absolument. J'avais vu ça. Ça, c'est kiffant aussi, ça, en revanche. Oussama Aouar, lui, qui avait eu Mourinho à la Roma, il quitte la Roma pour l'Arabie Saoudite, il va dans l'autre sens. Il y a beaucoup de gens qui restent quand même peu de temps en Arabie Saoudite. T'as vu, c'est 1 an et on s'en va. Ouais. Il va s'engager avec Al Ittihad, où Laurent Blanc a été nommé entraîneur. En 1 an, ils assurent la fin de carrière et puis après, ils retournent jouer au foot. Quoi. Voilà, c'est un peu ça. Il y en a d'autres qui l'ont fait d'ailleurs, ça a plutôt pas mal fait. Tu te rends compte, Aouar? Bel exemple aussi. Hein. Tu te rends compte la carrière depuis le départ de Lyon, là, je joue pas à Lyon, transfert raté plusieurs années, après je vais à la Roma, saison fantomatique, derrière l'Arabie Saoudite. Oui, mais regarde, alors on revient. À un moment, on parlait de lui pour une 50aine de millions d'euros après le Final 8. Okay,
Nous, les premiers, on a dit c'est beaucoup trop cher, mais Lyon en voulait plus, ou je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, si c'est l'entourage, pas l'entourage, le joueur, je ne sais pas. Finalement, il est parti pour combien, Oussem Aouar? Donc en fait, même les clubs, tu peux pas leur reprocher de prendre l'enveloppe quand tu peux prendre l'enveloppe. Parce que s'ils prennent pas l'oseille, on ne sait pas ce qu'adviendra le joueur derrière. Tant qu'il y aura ce genre de montant, tant qu'il y aura ce genre de choses, ce sera toujours compliqué à gérer. Tant qu'il y aura ce genre de modèle.